Personne ne peut tout à fait expliquer ce qui se passe dans ce monde. Il y a des choses très étranges, qu'on ne comprend pas toujours. Cette histoire en est un bon exemple. Il y a une jeune femme assise à table, devant elle, un repas. Mais d'un coup, un phénomène bizarre se produit. Elle semble faire quelque chose de mystérieux, et des petits vers apparaissent dans le plat. Elle ouvre la bouche, et comme une sorte de souffle invisible en sort. À ce moment-là, des vers tombent dans la nourriture. C'est vraiment étrange et peu appétissant. Ce qu'elle ignore, c'est qu'une femme de ménage l'observe discrètement depuis l'extérieur. Elle est choquée par ce qu'elle voit. Elle reste là, à la regarder avec attention, sans comprendre comment c'est possible. Le plat est maintenant rempli de ces vers. Une fois que la femme a fini ce qu'elle faisait, elle se lève. La femme de ménage entrouvre un peu la porte pour continuer à voir ce qui se passe. Elle hésite à intervenir. Dès que la pièce est vide, elle entre lentement et s'approche du plat. Elle regarde attentivement, puis commence à prier en silence. Elle prie pour que tout mal soit enlevé de la nourriture. Et là, quelque chose change. Les vers commencent à disparaître petit à petit, comme si la prière avait un effet direct. Plus elle prie, plus les vers s'effacent. La femme de ménage continue jusqu'à ce que le plat redevienne normal. Cette femme de ménage n'est pas une simple employée, c'est quelqu'un de croyant, qui a foi en ce qu'elle fait. Grâce à ses prières, elle a annulé ce qui avait été fait sur le repas. Ensuite, elle quitte la pièce et referme discrètement la porte. Un peu plus tard, le mari de la jeune femme arrive. Il est accompagné de sa femme et il a faim. Elle lui sert le repas en souriant. Il semble confiant, amoureux, prêt à savourer le plat préparé par celle qu'il aime. Avant que sa bouche ne goûte le moindre grain de semai nocturne, l'homme, mu par une foi tranquille, murmura une prière discrète, humble offrande à celui qui veille dans les cieux. Puis, en toute innocence, il entama son repas, sans soupçon ni crainte. La femme, quant à elle, avait longuement médité un dessein funeste, elle espérait que ce plat devienne le tombeau silencieux de son époux. Mais ce qu'elle vit en franchissant le seuil du salon figea son souffle. L'homme, assis dans une sérénité presque divine, savourait chaque bouchée avec reconnaissance. Son visage, loin de trahir la souffrance, rayonnait d'un plaisir sincère. Il se tourna vers elle, la regarda avec gratitude et dit simplement « Ce repas, il est exquis ». Elle, demeurée debout, figée comme une statue de sel, tenait un verre d'eau tremblant entre ses doigts. Ses yeux balayaient la scène avec stupeur, tentant de comprendre pourquoi le sort jeté n'avait engendré aucun mal. « Viens t'asseoir, partage ce repas avec moi », proposa l'homme, sans méfiance. Mais elle recula légèrement, dissimulant sa panique derrière un sourire crispé. « Non, je n'ai pas faim ». L'homme, absorbé dans son festin, continua de se régaler, pendant qu'elle, perturbée, osa une question. « Tu ne ressens rien d'étrange » ? « L'étrange, répéta-t-il, un sourcil levé. Je ressens juste que tu as cuisiné avec talent. » Elle tenta alors de se ressaisir. « Ah, bon, c'est bien, alors. » Mais dans l'ombre, une autre présence observait. Une servante, tapie dans le silence, suivait la scène avec des yeux curieux, presque inquiets. Elle savait, elle avait vu. L'homme, toujours inconscient du drame invisible qui se jouait autour de lui, prit un verre d'eau et le porta à ses lèvres. Sa femme, quant à elle, feignait la sérénité, tout en dissimulant dans son regard une lueur de colère froide. « Tu ne veux vraiment rien manger ?» insista-t-il. « Non, continue seulement », dit-elle avec un sourire où l'hypocrisie brillait comme le poison sous la lumière. Puis, dans un mouvement imperceptible, elle s'inclina légèrement vers la table, prête à renouveler un envoûtement discret, à raviver le piège dans le silence. Mais au même instant, dans un éclair d'audace, la servante surgit. Rapide comme une flèche, elle s'empara du plat, arrachant le silence de la pièce dans un fracas invisible. Les deux conjurés, la femme et son époux, se redressèrent, stupéfaits, et fixèrent la servante qui tenait désormais le repas entre ses mains tremblantes. Quelque chose venait d'être dévoilé, et le voile du secret commençait à se déchirer. L'homme, encore assis, le regard assombri par la confusion, interrogea d'un ton grave. « Que signifie cette agitation étrange ? Que as-tu à dire, servante ?» Alors, la femme de ménage, d'une voix ferme, mais empreinte de crainte, déclara « Maître, ce mets que vous avez savouré fut préparé avec des intentions ténébreuses. Votre épouse y a soufflé un venin invisible, un poison de l'esprit. » À ces mots,
La maîtresse de maison sursauta. « Qu'est-ce que tu racontes là ?» lança-t-elle, la voix faussement indignée. Puis, se tournant vers la servante avec un mépris glacé. « Pour qui te prends-tu, servante, pour me parler avec tant d'audace ?» Mais la jeune femme, animée par une vérité plus forte que la peur, répliqua sans fléchir. « J'ai vu ton souffle s'ouvrir sur ce plat. J'ai vu, de mes propres yeux, ta bouche s'ouvrir grande comme une porte d'autel profané, pour libérer le mal. » L'époux, troublé, laissa ses mains retomber, ses yeux vacillant entre vérité et loyauté. « Tu dis que tu l'as vu faire cela, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Oui, monsieur, » insista-t-elle. « Je l'ai vu déposer un souffle maudit sur ce repas, dans un silence profond, croyant que personne ne l'observait. » Le moment devint pesant. Un silence étrange emplit la pièce, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Comment, dans ce tumulte invisible, discerner le vrai du faux? Comment prouver l'indémontrable? L'homme, ébranlé, leva la voix, son cœur oscillant entre colère et désespoir. « Dépose ce plat à sa place et sors d'ici. Tu as assez parlé. » Mais la servante ne bougea pas, tenant toujours le repas dans ses mains comme un trophée volé à la mort. « Monsieur, je ne cherche pas à vous blesser, je cherche à préserver votre souffle. Celle qui se tient à vos côtés n'est plus animée par l'amour. Elle a choisi le chemin du sort. » Mais l'époux ne voulait pas entendre. Il cria. « Tais-toi. Sors d'ici. Ne reviens jamais dans cette maison. » Pourtant, la vérité se tenait là, silencieuse, entre les regards. La femme, la véritable responsable, savait en son fort intérieur que tout était vrai. Mais ses lèvres demeuraient scellées par la peur d'être découvertes. Elle gardait le silence, espérant que le doute suffirait à la sauver. Le mari, plein de confusion, l'interrogea encore. « Tu entends ce qu'elle raconte ?» Mais l'épouse, l'air faussement perdu, répondit doucement. « Je ne comprends pas de quoi elle parle. » Alors, dans un élan de rage désespérée, l'homme arracha le repas des mains de la servante, ouvrit la porte à la volée et voulut l'expulser. Mais elle résista, plantée comme un arbre ancien au milieu de la tempête. « J'ai vu, femme, j'ai vu par la fente de la porte ce que tu as fait, » cria-t-elle à l'épouse. La maîtresse de maison, les yeux injectés de mépris, lança. « Depuis quand m'espionnes-tu ? Depuis que les ténèbres ont commencé à habiter ta bouche, » répondit-elle, le regard brûlant. Mais l'homme, pris entre la voix du sang et le murmure de la vérité, ne pouvait plus distinguer le mensonge de la loyauté. Il se remit à ouvrir la porte, déterminé à chasser la servante. Et alors que l'atmosphère s'épaississait, la servante, dans un dernier souffle, regarda l'épouse droit dans les yeux et murmura. « Tu sais ce que tu as fait. Ton silence te condamne. » Mais le mari, aveuglé, rugit. « Tais-toi, femme, plus un mot sur elle. Ne pose plus jamais ton ombre dans cette maison. » Et pourtant, dans le regard vide de l'épouse, quelque chose trahissait une vérité, qui ne demandait qu'à éclater. Le silence fut rompu par une voix déterminée. La servante s'avança d'un pas tremblant mais résolu, fixant l'homme droit dans les yeux. « Seigneur, ce mets fut souillé. » L'épouse, toujours muette, lança un regard venimeux à la servante. Celle-ci courut vers la table, saisit un récipient d'eau et, d'un geste violent, en projeta le contenu sur l'épouse. Ce fut alors que l'invisible devint visible. L'épouse, touchée par l'eau, tomba à genoux dans un gémissement sourd. Elle tenta de se relever, mais une seconde giclée la frappa. Son corps se tordit. Ses cris devinrent rauques, inhumains. L'eau, pourtant ordinaire, semblait brûler une présence enfouie en elle. « Elle ne supporte pas l'eau », s'écria la servante. « C'est une entité, une présence sombre. Ce n'est pas la femme que tu croyais avoir épousée. » La servante s'approcha, tenant toujours l'eau comme une épée spirituelle. « Parle. Confesse-toi. Pourquoi es-tu venue ici? Qui t'a envoyé dans cette maison ?» L'épouse, encore à genoux, leva les yeux lentement. Son regard avait changé. Il n'était plus humain. Il était froid, vide, comme habité. Cet homme,
m'appartient. Son souffle, ses jours, son repos, tout en lui est à moi. Je suis venu pour le lier, pour le réduire à moi seul. La servante recula d'un pas, horrifiée. Non. Par la puissance du Très-Haut, tu ne pourras rien faire contre lui. Ton règne s'arrête ici. Alors l'homme, enfin, comprit. Le masque tomba, son cœur se brisa. Mais à cet instant, l'épouse, ou plutôt la créature en elle, poussa un hurlement abyssal et son corps se métamorphosa. Ses traits se tordirent. Elle outil. Ensuite, le démon avait disparu. Le mari a commencé par crier: oh, j'ai épousé une démon. J'ai ramené une démon à la maison. La femme du ménage a commencé par lui calmer. Calmez-vous. Le jour qu'elle avait rentré dans cette maison, c'est le lendemain que je l'ai su prendre. Elle est en train de jeter des sorts maléfiques dans votre repas. Le mari a commencé par crier: oh, si ce n'est pas toi qui m'as sauvé, j'aurais mouru depuis. J'ai ramené une démon à la... Si c'est la première fois que tu regardes notre contenu, je t'invite à t'abonner et de partager la vidéo.